On va passer à la pratique maintenant. Et pour la pratique, on va du coup faire ça sur un exemple concret que je vais utiliser avec Href. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, Href, alors bien sûr, c'est payant. C'est pas donné, hein, c'est 75 € par mois. Par contre, si vous prenez le SEO au sérieux, c'est une vraie pépite parce que vous faites, voilà, ils ont des tonnes de données. C'est le deuxième plus gros crawler après Google, je crois. Donc, ils ont énormément de données. Euh, voilà, ils sauront vous donner des bonnes idées, vérifier les concurrents, les backlinks, la concurrence sur un mot-clé précis, les volumes, etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire une recherche de mots-clés. Alors, je vais prendre comme domaine la photographie, un domaine que j'aime bien. Et ah oui, donc avant ça, on va commencer par le début, comme je vous l'avais dit justement. Et donc, on va dire que je suis sur la photographie. Donc, mon mot-clé comme ça de base, ça va être photographie. Donc, on va vouloir demander à ChatGPT d'avoir plus d'idées de mots-clés, qui fait que je vais commencer à lui faire un message. Alors, je fais ça rapidement, hein, donc il y aura sûrement mieux en message à faire, mais c'est pour vous donner une idée. Tu es un expert chevronné en SEO. Tu dois mener une, une recherche de mots-clés pour un nouveau site qui veut bien se positionner en SEO sur le domaine de la photographie. Pourrais-tu me lister 20 mots-clés pertinents pour ce domaine? Hop. Voilà, donc il est en train de nous lister déjà quelques mots-clés qui paraissent pertinents. Je ne vais pas forcément tous les vérifier, hein, voilà. Mais je vous conseille, vous, quand même, de vérifier. Hein. Bon, il confirme que c'est pertinent, donc c'est cool. Il aime bien être ici un peu formateur dans le truc. Donc vous voyez qu'il a, voilà, simplement en posant une simple question, je pense qu'on peut améliorer nettement ce prompt, mais c'est déjà un début assez rapide. Avoir déjà une liste de mots-clés quand on n'a pas trop d'idées. Et je vais juste donner la thématique, moi qui était la photographie. Et donc on a déjà une base de mots-clés. Avec Href, ce que je peux, c'est créer des listes. Voilà, ici je vais créer une nouvelle liste. Tac. Et je vais rentrer les mots-clés. Donc je vais déjà copier tous ceux que ChatGPT m'a donné. Tac. Alors c'est dommage. Ah non, c'est bon, c'est lui qui a mis les lignes. Je vais aussi mettre photographie tout court, hein, parce que c'était quand même mon mot-clé de base. On met bien France en localisation, hein, et puis je vais mettre que c'est sur la photo ça. Hop, et je crée ça. Voilà, donc j'ai déjà une liste dans Href que j'ai enregistré avec différents mots-clés, ceux que ChatGPT m'a indiqué. Mais ensuite, ce que je veux, c'est avoir d'autres mots-clés, parce que j'estime que c'est pas suffisant pour moi pour faire une vraie recherche. Donc je vais aller dans le site Explorer. Le site Explorer me permet de rechercher des informations sur d'autres sites, même le mien d'ailleurs. Je vais prendre le site d'un concurrent. Voilà, hein, je prends qu'un exemple de concurrent, mais en fait, il y en a plein, hein, donc je pourrais prendre plein d'exemples. Et je vais faire une recherche sur ce concurrent. Donc je vois que lui, il a énormément de backlinks, il a énormément de mots-clés, qu'il a aussi énormément de trafic mensuel. C'est un gros concurrent, donc j'ai pas mal d'informations sur ce site-là. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est les organiques keywords qui sont là. Hop, et je vais aller donc sur les organiques keywords, et c'est là que je vois tous les mots-clés sur lesquels lui, il réussit à avoir un peu de trafic. Donc on voit ici qu'on a une colonne trafic qui indique tous les mots, voilà, tout le trafic mensuel qu'il réussit à avoir sur chacun de ces mots-clés-là. La position ici dans Google qu'il a pour ces mots-clés-là. Et ici, là, dans cette colonne-là, on a le volume mensuel de recherche pour ce mot-clé. Donc on voit que ici, par exemple, il y a un volume de 700. Il a même en trafic plus que 700. Alors ça veut sûrement dire que ce mot-clé-là fait aussi partie d'un autre groupe qui s'écrit peut-être pas tout à fait pareil, mais que Google estime, et Href aussi, que ça reste le même mot-clé. Et donc du coup, ça donne un volume global plus élevé, ce qui fait que ça lui permet du coup d'avoir quand même autant en recherche. Et ici, on a aussi la difficulté. La difficulté, donc c'est une note de 0 à 100 qui va indiquer à quel point c'est difficile de se positionner dans ce mot-clé-là. Et on se rend compte que ça reste plutôt facile pour certains mots-clés de se positionner. Et là, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est de rechercher, par exemple, la recherche. Je veux ne pas avoir une difficulté supérieure à 10, par exemple. On va montrer les résultats et je veux cibler les mots-clés qui ont derrière tout ça le meilleur trafic pour lui, admettons. Voilà, on voit que c'est cela. Donc là, j'ai tous les mots-clés qui sont plutôt faciles, qui sont inférieurs à 10 en difficulté, qui en plus sont triés par le trafic que ça lui apporte. Et donc, ça peut me donner pas mal d'idées, en fait, voilà, que je peux tous cocher. Ça m'intéresse pas, peut-être, mais écran photo, voilà, paysage, photonie, bon, je vais pas tous les faire, mais vous voyez un peu l'idée, donc j'en sélectionne. Et d'ailleurs, je peux les ajouter, encore une fois, à ma liste de mots-clés sur la photo. Voilà, ils ont été ajoutés. Une autre technique que j'aurais aussi pu prendre, c'est de me focaliser plutôt sur le tri du volume brut. Voilà. Là, ici, on a des super gros mots-clés avec des gros volumes qui ont toujours, parce que c'était mon critère, une difficulté qui n'était pas trop mauvaise. Et c'est pareil, du coup, je vais me focaliser aussi sur cela pour les ajouter à ma liste.
Bon, on va s'arrêter là, par exemple, pour l'exemple. Je vais les ajouter à ma liste de photos. Voilà. Donc, à partir de là, on fait ça pour plusieurs concurrents, on fait ça sur plusieurs pages. On essaie de faire ça de manière plus longue et précise. Mais c'est déjà une manière, on va dire ici, pardon, de récupérer plein de mots-clés. Parce que là, j'en ai récupéré pas tant que ça, mais on aurait pu en récupérer plein, plein, plein. Ensuite, je peux passer donc sur l'onglet Keywords Explorer. Cet onglet-là me permet donc de faire des recherches de mots-clés. Donc, je peux lui filer ici toute ma liste de mots-clés, ou je peux directement, du coup, partir de ma liste de mots-clés ici. Donc, je clique sur ma liste de mots-clés, c'est avec les photos, et j'ai mes résultats. Voilà. Et donc, on voit, donc ça, c'est tous mes mots-clés. Mais moi, ce que je veux après, c'est me dire, tiens, je veux augmenter encore plus cette liste-là en regardant ce qu'on appelle les matching terms. J'aurais aussi pu aller sur les related terms ou les search suggestions, qui sont à chaque fois en fait d'autres façons de déterminer, tiens, t'as des mots-clés, j'ai trouvé d'autres exemples de mots-clés qui sont pas très loin de toi. Et le pas très loin, c'est parce que là, ça match. Là, c'est parce que ça a l'air d'être des sens un peu liés. Là, c'est parce que c'est d'autres suggestions qui fait par rapport à ça. Ensuite, on peut demander que ça match par rapport à la phrase ou au mot, ou bien que ça match sur une question aussi. Je vais rester simple, je vais rester sur le truc basique. Mais ici, on voit bien que voilà, j'ai un peu tous mes mots-clés et j'ai pas mal d'autres mots-clés que lui m'a indiqué. Alors, ce que je veux, du coup, c'est encore une fois, voilà, ici, ciblé sur une difficulté maximale à 10. D'ailleurs, vu qu'il y a pas mal de mots-clés, on va même me limiter à 5, la difficulté. Et on est déjà ici trié par volume décroissant. Et quand on voit ces résultats-là, ça nous donne déjà une bonne idée, finalement, de quels sont les mots-clés qui sont intéressants pour mon domaine, a priori, qui en plus n'ont pas une forte concurrence, triés par volume. Et ici, on a quand même des gros volumes. Alors attention, après, il faut vérifier aussi en partie, c'est-à-dire que là, on me met une difficulté à 4, 4 qui est quand même relativement faible. Moi, ce que je fais ensuite après, c'est que je vais ici dans SERP pour vérifier les résultats de recherche Google pour ce mot-clé-là. Donc, sachant qu'ici, on est bien sur la France. Si vous mettez ça sur un autre pays, vous allez avoir les résultats pour un autre pays, ce qui sera pas forcément idéal pour votre niche. Alors ici, par exemple, on voit que dans le premier résultat, le premier résultat, ça reste Wikipédia. Donc là, passer devant, ça va être chaud. Le deuxième résultat, c'est Nikon. Pareil, Nikon, passer devant, ça va être chaud aussi. Et Miss Numérique. Bon, ça reste des gros sites. Donc on voit que malgré la difficulté faible, ça va pas être si facile que ça de se mettre dedans. Donc moi, par contre, ce que j'essaye de faire, du coup, parce que en fait, en général, tous les gros volumes, c'est généralement quand même très concurrentiel. Même si ici, sur Instagram, il me met 0, je suis sûr qu'on va quand même tomber sur les gros trucs. Voilà, il y a toujours Wikipédia, ça je connais pas, mais bref, il y a même du support Microsoft. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les gros volumes, alors vous pouvez peut-être trouver des pépites. Hein. Je dis pas que c'est impossible de trouver une pépite comme ça d'un coup qui soit vachement bien, avec des gros volumes de recherche. Mais après, c'est pareil, il faut aussi comprendre bien l'attention et vérifier que l'attention correspond bien aussi avec le sujet que vous voulez aborder. Mais ce que vous pouvez faire par contre derrière, c'est essayer de limiter un peu. À se dire, bon, ok, si c'est comme ça, moi, je vais peut-être limiter jusqu'à 1000 en volume de recherche. Euh, tac. Et peut-être même que j'ai envie de me dire, en fait, la difficulté, je veux qu'elle reste à 0. Parce que voilà, c'est les débuts, c'est mes premiers articles, hein, donc je veux pas faire des articles compliqués sur des mots-clés trop compliqués. Et donc, je veux me baser sur des mots-clés qui sont vraiment à 0 en termes de difficulté et qui ont un volume raisonnable qui fait que, voilà, c'est peut-être pas ça que les plus gros vont cibler parce que ça les intéresse pas de cibler des mots-clés comme ça, alors que moi, ça m'intéresse. Ici, par exemple, on a un coucher de soleil qui reste un sujet qui vient de coucher de soleil. C'est pour ça dire qu'on voit ici que le global volume, c'est plus élevé du coup que le volume qu'on a ici. Parce qu'en fait, non, c'est le trafic potentiel, pardon. C'est le potentiel de trafic qui est plus élevé à 6400 parce qu'en fait, voilà, ici on a un coucher de soleil, mais ça vient du même topic, du même sujet qui est le coucher de soleil. Et donc le sujet coucher de soleil avec tous les autres sujets sous-jacents représente 6400 en volume global qu'on puisse atteindre. Mais celui-là précisément, le un coucher de soleil, lui, c'est 1000. Donc voilà, ici, bon, encore une fois, coucher de soleil, Wikipédia, en plus on a Wiktionary, décidément on est sur des mots-clés qui sont appréciés là. Photographie sportive, ouais, peut-être que c'est sexy bokeh, on a Adobe ici, c'est quand même un gros truc, mais pareil, il y en a Canon, tout ça, ça reste quand même des gros sites. C'est vrai que la photo, ouais, des gros sites. Peut-être encore aller chercher un peu plus bas. Plage, coucher de soleil, rose, tiens. C'est moins prisé, ça. C'est plus précis. On a du free pick quand même, mais sinon, ça a l'air d'être quand même, Pinterest, Pixabay, à l'image. Ouais, la photo, c'est peut-être pas le meilleur des domaines. On va essayer de chercher, aller sur quelques pages, voir des mots-clés qui soient beaucoup moins en trafic. Après, notre astuce, c'est aussi de prendre des mots-clés qui soient beaucoup plus longs. Tiens, la règle du tir au but. Quand même du Wikipédia. Mais enfin, ouais, il est sur du football. Il faut faire attention aussi quand il parle des doubles sens comme ça, parce que du coup, l'intention de recherche, elle va être très compliquée. Dauphin au coucher de soleil, tiens. Voilà, il y a peut-être quelque chose à y faire ici, voir. Bon, en tout cas, c'est pour l'exemple. Ici, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mots-clés qui sont quand même très concurrentiels. Il faudrait affiner encore plus et mettre des volumes plus faibles, je pense.
Mais voilà, malgré que pour lui, la difficulté, elle est à zéro, hein, parce qu'en fait, lui, il se base, on va dire, voilà, photographie de produit. Lui, il base sa difficulté notamment sur le nombre de backlinks, en fait, qui sont nécessaires selon lui pour que quelqu'un se positionne bien. Et c'est vrai que là, on le voit, hein, le premier résultat, il n'a pas de backlink, finalement. Ce qui fait que lui, il estime que ça reste facile à atteindre. Mais il faut quand même toujours faire attention à qui sont ceux-là, hein, parce qu'ils ont une autorité, généralement, bah là, on le voit ici, il a le domain rating, qui est un peu l'autorité de domaine. Adobe est quasiment à 100 sur 100. Donc, dépasser un site comme ça, alors que nous, voilà, il n'y a pas de surprise, on est à zéro hein, de base, c'est quand même très dur. On voit par exemple ici HubSpot, qui est quand même un site qui est bien, hein, il est à zéro. Ah non, pardon, à 78, je dis pas le problème. 78. Bref, il y en a quand même un ici avec 16 hein, qui a réussi à se positionner. Mais voilà, ça peut rendre les choses un peu plus difficiles. Donc, il faut essayer de miser un peu, enfin de jouer un peu sur tout ça, avec une keyword difficulté qui soit la plus faible possible. Vérifier dans les résultats que les autorités de domaine des premiers résultats soient plutôt faibles et que les backlinks ici soient plutôt faibles. Mais s'ils sont faibles, enfin, si votre keyword difficulté est faible, a priori, les backlinks sont plutôt faibles. Et il faut essayer de trouver les bons compromis comme ça. C'est pour ça, voilà, on avait, quand je retirais le volume, on avait des résultats qui paraissaient top. Hein. Voilà, les premiers résultats, ils étaient à ici 13 000 en volume. C'est top pour une difficulté à zéro. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment une difficulté zéro? Il y a quand même du Shutterstock, hein, c'est gros référencement. Après, d'un autre côté, quand on regarde le reste, ça n'a pas une grosse autorité. Celui-là un peu plus, je connais pas du tout. Celui-là un peu, bah, c'est le même. Il y a peut-être moyen de faire des choses. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le temps de regarder, d'étudier un peu tous les mots-clés. Hein. Commencez par les trucs les plus aidants avec les gros volumes. Descendez petit à petit et voyez voilà, ceux qui vous paraissent les plus abordables en faisant bien sûr bien attention donc à chaque fois à la difficulté, au volume et à qui sont les premiers résultats. Est-ce qu'ils ont une bonne autorité? Est-ce que ça va être facile a priori de bien se positionner? L'idéal, en fait, c'est de tomber sur une recherche où, en fait, il n'y a aucun site connu, aucun site avec une grosse autorité, parce que vous allez débarquer et tout de suite, vous allez pouvoir vous positionner bien. Dès qu'il y a une autorité, c'est là où c'est un peu plus long, un peu plus compliqué de se démarquer. Donc, c'est là où la recherche doit se faire. Et c'est vrai qu'au début, du coup, on va surtout cibler. Là, si je fais l'inverse et que je cible les mots-clés les plus faibles, voilà, il y a carrément, ouais, on va dire ici 10. Photographie danse, en plus, c'est étonnant, photographie danse, ça paraissait plus évident que ça. Bon, il y a quand même, ouais, il y a quand même de l'autorité hein, ici. Hein. Après, ouais, c'est pas parce qu'un mot-clé n'a pas du tout de volume que derrière, il y a personne qui veut se positionner dessus quand même. Règle de vie pour ado à la maison, après, ça n'a pas trop rapport avec la photo. Effet photographie, ouais, bon. Bref, je vous laisserai faire vos propres recherches. Hein. Après, quand tu es dans trop peu de volume, c'est aussi un peu difficile d'avoir des chiffres. Peut-être au moins demander photographie de montagne. À mon avis, ça c'est encore un truc qui va bien se positionner. Ah, voilà, ouais, ici c'est déjà un peu plus simple. On a quand même Adobe, mais il y a un rigolo qui soit pas bien positionné. On a quand même lui qui a beaucoup, beaucoup de backlinks. Mais sinon, on voit que finalement, les premiers résultats, voilà, c'est pas des gros sites, ils ont pas beaucoup de backlinks, donc il y a moyen peut-être de se positionner si vous faites un article qui est mieux que le leur. Bref, j'espère que c'est plutôt clair, hein. Forcément, faut tester, il faut jouer, mais faites votre étude, vérifiez, faites-vous des listes et essayez de trouver les mots-clés qui puissent être pertinents pour vous. Une fois que vous les trouvez, après, moi, ce que je fais en général, c'est que je les recoche et je les ajoute à une autre liste. Comme ça, bah, vous continuez à les avoir euh, quelque part, parce que vous allez en sélectionner plusieurs et puis vous allez écrire vos articles au fur et à mesure. Donc, voilà, ça peut toujours être sympa de faire ça comme ça.